Bonjour amis téléspectateurs de la chaîne de télévision numérique Proximité Web TV. Le Gabon et la République tchèque sur la même longueur d'onde. Tel est le thème de cette émission coopération que nous allons un tant soit peu débattre avec notre invité du jour, Jérémy Gustave Zamba, journaliste et consultant. Et pour contextualiser cette thématique, retenez que le vice-premier ministre en charge du travail et des affaires sociales tchèques vient de séjourner à Libreville au Gabon avec une forte délégation de Tchèques. Ils ont été reçus par le président de la transition Brice Clotaire Oligui-Nguema, et au cours de cette rencontre, le vice-premier ministre tchèque et ces hommes d'affaires ont réaffirmé d'accompagner le Gabon dans les secteurs de la santé, l'agriculture, l'énergie, le pétrole et les infrastructures. Alors, tels sont les différents partenariats que le Gabon va signer avec la République tchèque. Jérémy Gustave Zamba, bonjour. Bonjour Justin Ngonga. Alors, l'ouverture de la diplomatie gabonaise en ce terme de la transition avec la République tchèque, quel est votre point de vue? Mais un point de vue qui frise la satisfaction. Parce que si le Gabon, qui est un pays en voie de développement, peut diversifier ses potentialités, peut diversifier les réalisations, peut diversifier tous les axes de développement, comme vous les avez cités, la santé, le logement, l'agriculture, les infrastructures, je crois que ce n'est que très bien pour le Gabon et pour les Gabonais, car il y a un manque et donc un besoin dans la satisfaction des populations dans tous ces domaines précités. Alors, c'est aujourd'hui la République tchèque, il faut le dire ici, que effectivement le Premier ministre en transition, Raymond Tonsima, avait séjourné dans ce pays l'année passée. Alors, il revient dans divers secteurs prioritaires pour tisser ce partenariat entre le Gabon et la République tchèque, notamment dans le secteur de l'agriculture, la santé, l'industrie pétrolière, les infrastructures. Alors, Jérémy Gustave Zamba, pourquoi ces secteurs que la République tchèque choisit pour accompagner le gouvernement gabonais? Cela va sans dire. C'est que la République tchèque, la santé, l'agriculture. Mais ça veut simplement dire, et vous avez peut-être ignoré l'énergie également. Bon, ça veut simplement dire que la République tchèque a une expertise dans ces domaines, parce que on ne s'invente pas créateur de technologie, par exemple. Donc ça veut dire que la République tchèque a une expertise dans tous ces domaines-là, et puis que le Gabon a normalement un besoin pressant de se développer dans ces domaines-là. Quand on prend par exemple le domaine que vous citez, le domaine agricole, mais vous n'êtes pas sans savoir que le Gabon annuellement dépense entre 300 et 400 milliards de francs CFA pour l'alimentation de ces populations, ou pour l'alimentation des populations vivant sur le territoire gabonais. Donc ce n'est pas rien. On parle des infrastructures aussi, peut-être on peut parler des infrastructures. Les infrastructures, elles sont en manque. Le Gabon a un besoin important dans ce domaine des infrastructures. Il n'y a qu'à regarder les routes. Dans quel état elles se trouvent. Combien de kilomètres de routes sont bitumés, sont asphaltés. Combien de kilomètres de routes sont latérités pour permettre aux usagers de circuler dans des conditions mais tout à fait normales. Alors les industries pétrolières, puisque le président de la transition veut nationaliser ce secteur, avec le rachat récemment d'Assala, Gabon. Oui, le problème de la nationalisation du secteur pétrolier n'est pas si mauvais qu'on pense, mais l'expérience a toujours démontré que lorsqu'on nationalise au Gabon,
ben, on finit toujours par revenir sur notre décision. Ça veut simplement dire qu'il va falloir à l'État gabonais réfléchir par deux fois pour décider de nationaliser autant de secteurs. Parce que l'on voit ce qui s'y passe. Les détournements de fonds, la malgouvernance, le copinage, tout ça plombe l'arrivée d'une bonne gestion, tout cela, mais fait en sorte que le Gabon soit toujours en train de se poser des questions sur le modèle qu'il faut adopter pour arriver à se développer. Ça veut dire que l'expertise tchèque peut permettre au Gabon de révolutionner ou bien de mieux nationaliser ce secteur de l'industrie pétrolière. Je crois qu'il n'est pas interdit au Gabon d'être actionnaire dans des entreprises. Mais il ne faut pas que le Gabon ne compte que sur lui-même, parce que nous avons des pesanteurs et il ne faut pas qu'on le néglige. Il faut qu'on le dise à haute et intelligible voix. Nous avons des pesanteurs qui sont déjà morales, qui sont sociales, qui font en sorte que lorsque nous-mêmes, nous nous mettons à la tête de certaines entreprises, elles ne fonctionnent qu'à minima. Or, ce qu'il faut, c'est optimiser le fonctionnement et le rendement pour faire en sorte qu'on tende vers le développement. Et pour cela, il faut un autre état d'esprit. Mais cet état d'esprit, on l'acquiert auprès de qui? On l'acquiert auprès de ceux qui ont déjà l'habitude de travailler de cette manière-là, de travailler en respectant l'orthodoxie que cela exige. Alors, dans le secteur de la santé, je remets bien que des efforts sont fournis de la part du gouvernement dans ce secteur, mais il n'en demeure pas moins de stimuler que les dispensaires en zone rurale, aujourd'hui, sont toujours fermés. Hein. Il n'y a pas d'infirmiers, pas de médicaments, et qu'aujourd'hui, les populations rurales souffrent vraiment pour qu'ils puissent se soigner décemment. Ce que vous dites pour la santé est valable pour l'éducation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelquefois, on a l'impression qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Et ça plombe le fonctionnement de toutes les structures que vous voyez ci et là. Alors, donc, l'expertise tchèque aussi peut révolutionner le système sanitaire au Gabon. Mais faut-il d'abord que nous-mêmes, les Gabonais, nous ayons une cartographie? Parce que quand vous parlez du secteur de la santé, par exemple, vous allez déposer un dispensaire dans un milieu où il n'y a que 2 cases. Je prends un exemple banal. Il n'y a que 2 cases, mais vous vous entêtez à aller y déposer un dispensaire. Bon, est-ce que vous pensez vous-même dans votre tête qu'en déposant le dispensaire à cet endroit-là, vous-même, vous serez tenté chaque fois d'aller vous rendre compte de comment ce dispensaire fonctionne? Encore, faut-il qu'il y ait du personnel? Encore, faut-il qu'il y ait ceux qui accompagnent, c'est-à-dire les médicaments, c'est-à-dire le plateau technique. Mais en plus, un dispensaire ne peut pas fonctionner comme un hôpital. Vous comprenez? Parce qu'il y a différentes catégories. Et tout cela doit répondre à la démographie du milieu. C'est-à-dire, on dépose quelque part un centre hospitalier en fonction aussi de quoi? Mais de la démographie, en fonction aussi du nombre de gens qui vivent aux alentours, en fonction des populations riveraines. Mais tout cela, c'est l'objet de quoi? D'une étude sociologique. Et c'est ce qu'on appelle la bonne gouvernance. On ne fait pas des choses parce que simplement ça nous est passé par la tête. On fait des choses en mesurant d'abord l'impact que cela
va avoir. Alors, je dis, Gustave Zamba, peut-être c'est l'avant-dernière question de cette émission de coopération. Alors, selon vous, pourquoi cette ouverture diplomatique du Gabon sous l'aide de la transition? Hier, c'était les investisseurs serbes. Aujourd'hui, on parle d'une délégation tchèque accompagnée du vice-premier ministre en charge du travail et des affaires sociales, Marianne Djukourea, si je prononce bien, hein, Marianne Djukourea, c'était le vice-premier ministre tchèque en charge du travail et de l'emploi. Donc je disais peut-être que l'ouverture de la diplomatie gabonaise agissante aujourd'hui. Hier, c'était les Serbes, aujourd'hui, c'est les Tchèques. Il n'y a pas de mal à cela. Sous l'aide de la transition. Il n'y a pas de mal à cela. Simplement qu'il faut que le Gabon choisisse de bons amis. Car le partenariat d'aujourd'hui est un partenariat qui doit être win-win, gagnant-gagnant. Ça veut dire que le Gabon doit analyser tous les contours de ses relations avec les autres. C'est bien de diversifier ces partenariats. Mais faut-il encore que cela soit payant pour le Gabon et les Gabonais qui n'attendent que cela. Car aucun peuple au monde aujourd'hui ne peut militer pour sa propre perte. Bien au contraire. Gabon, le Gabon et la République tchèque sur la même longueur d'onde. Tel est le thème de cette émission coopération que nous venons de débattre sur cette diplomatie entre la République gabonaise et la République tchèque. Donc la délégation, une forte délégation tchèque vient de séjourner à Libreville accompagnée du vice-premier ministre en charge du travail et des affaires sociales. Merci de nous avoir suivis. Surtout, c'était la bouche de Jérémy Gustave Zamba pour vous éclairer sur cette thématique. Au revoir et à un autre numéro de coopération.